Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment nous pouvons créer des requêtes en utilisant les outils que nous offre Microsoft Access, à savoir l'assistant de requête et l'assistant en mode création. Aujourd'hui, nous entrons un peu plus en profondeur avec les requêtes et nous verrons comment interroger sa base de données en utilisant les requêtes. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous verrons dans cette vidéo les requêtes de sélection, les requêtes de somme et les requêtes de mise à jour. Commençons par les requêtes de sélection. Nous voulons sélectionner la liste des clients ayant un chiffre d'affaires supérieur à la moyenne. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, nous devons créer deux requêtes. Une requête qui affiche la moyenne des chiffres d'affaires et une requête qui doit venir comparer chaque chiffre d'affaires du client à la moyenne que nous avons calculée dans la requête précédente. Pour la deuxième méthode, nous utiliserons simplement un regroupement. Ainsi, au lieu de faire deux requêtes, nous ne ferons plus qu'une seule requête. Commençons donc par la première méthode. Rendons-nous dans Créer, puis dans le groupe Requêtes. Cliquons sur Requête en mode création. Sélectionnons la table client, puis cliquons sur Ajouter. Ici, nous devons ajouter le chiffre d'affaires, uniquement le chiffre d'affaires, puisque c'est la moyenne des chiffres d'affaires que nous voulons calculer. Double-cliquons dessus. Dans le groupe affiché ou masqué, cliquons sur Toto, sur le symbole somme. Ici, dans la liste des champs, nous voyons apparaître un nouveau champ opération. Ici, l'opération, c'est le regroupement. Nous devons changer regroupement et mettre moyenne, puisque c'est la moyenne que nous voulons calculer. Enregistrons la requête en faisant le clic droit dessus et cliquons sur Enregistrer. Le nom, nous mettons requête moyenne. Moyenne client, puis nous cliquons sur OK. Cliquons ensuite sur le bouton exécuter pour pouvoir vérifier le résultat. Nous avons ici la moyenne des chiffres d'affaires qui est de 42 000. Passons ensuite à la deuxième requête. Cliquons sur créer la requête en mode création. Ici, nous devons comparer le chiffre d'affaires de chaque client à la moyenne des chiffres d'affaires et afficher uniquement les chiffres d'affaires qui sont supérieurs à la moyenne. Pour cela, nous devons ajouter la table client et la requête moyenne des chiffres d'affaires. Comme nous voulons afficher chaque client, sa société et son chiffre d'affaires, nous devons dans la table client ajouter le code du client, sa société et le chiffre d'affaires. Dans le champ critères, nous devons faire le test. Nous voulons afficher les clients dont la moyenne est supérieure, dont le chiffre d'affaires est supérieur à la moyenne des clients. Ici, nous mettons supérieur à le nom de la table de la requête. Ici, c'est requête moyenne client. Nous double-cliquons, nous mettons le point d'exclamation et nous mettons le champ correspondant ici. Ici, c'est moyenne de CA client. Donc, nous mettons ça. Et puis, nous cliquons sur exécuter pour pouvoir visualiser. Ici, nous avons le code du client, nous avons sa société et nous avons son chiffre d'affaires. Dans la première requête, nous avons vu que la moyenne était de 42 000. Ici, dans la seconde, nous avons uniquement les clients dont le chiffre d'affaires est supérieur à 42 000. Si nous ouvrons la table client,
nous verrons que tous les clients dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 42 000 ne vont pas afficher dans nos requêtes. Pour pouvoir enregistrer nos requêtes, nous faisons un clic droit et nous cliquons sur enregistrer. Ici, nous mettons requête des clients supérieurs à la moyenne. Puis nous validons sur OK. Ici, nous avons utilisé deux requêtes pour pouvoir le faire. La deuxième méthode consiste à faire un regroupement et n'utiliser qu'une seule requête au lieu de deux. Cliquons toujours sur requête et cliquons sur la table client, puis sur ajouter. Ici, nous sélectionnons les champs que nous voulons faire apparaître, toujours client, société et chiffre d'affaires. Tout le travail se passera maintenant dans le champ critères du chiffre d'affaires. Faisons un clic droit, puis cliquons sur créer. Sélectionnons dans fonction, fonction intégrée, puis regroupement selon le domaine, puis sélectionnons moyenne du domaine. Ici, nous voulons que la moyenne soit supérieure. Nous mettons toujours supérieur à l'expression. Ici, nous devons remplacer l'expression par le nom du champ correspondant. Ici, c'est le chiffre d'affaires du client. Et dans le domaine, nous remplaçons le domaine par le nom de la table dans laquelle se trouve le champ correspondant. Ici, c'est la table client. Si par exemple nous voulons afficher les moyennes supérieures, les chiffres d'affaires supérieurs à la moyenne et dont la ville est par exemple Paris, ou bien dont le type est du type 1, ici nous devons ajouter le critère. Mais comme dans notre cas, nous voulons afficher uniquement les chiffres d'affaires qui sont supérieurs à la moyenne, nous supprimons le critère et puis nous cliquons sur OK. Ici, exécuter pour pouvoir visualiser. Nous obtenons ici le même résultat que lorsque nous avons utilisé les deux requêtes. Les deux méthodes sont justes, mais la deuxième méthode est plus simple et plus efficace. Enregistrons et donnons le nom regroupement. OK. Passons maintenant aux fonctions de partition. Si nous voulons par exemple compter les clients qui ont un chiffre d'affaires entre 0 et 30 000, 30 000 et 60 000, 60 000 et 90 000 et etc., il nous faut créer des fonctions de partition. Pour cela, allons toujours dans requête, création de requête en mode création. Sélectionnons la table client puis ajouter. Ici, nous devons ajouter le champ code client. Dans le champ qui est tout juste à droite du code du client, nous mettons la commande suivante: intervalle partition. Nous indiquons le champ concerné. Ici, c'est le champ chiffre d'affaires. Nous mettons cela dans les guillemets. Puis, nous mettons l'intervalle entre 0 et, par exemple, 200 000. Et ici, nous voulons regrouper cela en tranches de combien? Disons par exemple en tranches de 20 000. Et nous fermons. Ensuite, nous venons dans le champ code client. Nous cliquons sur somme ici. Nous changeons regroupement en compte, car ici nous voulons compter le nombre de clients qui sont dans chaque intervalle. Puis nous cliquons sur exécuter. Le résultat suivant indique que nous avons un client dans l'intervalle 0 et 20 000, 4 clients
qui ont un chiffre d'affaires entre 20 000 et 40 000, 2 clients entre 40 000 et 60 000, un client et ainsi de suite. Si nous voulons faire un regroupement sur les dates, le principe est presque le même. Cliquons sur Créer, création de requête. Ici, sélectionnons la table commande en tête, puis cliquons sur Ajouter. Ici, nous ajoutons numéro de commande. Dans la case à côté du numéro de commande, nous tapons la commande suivante. Semaine, c'est le nom du champ. Par date signifie que nous voulons faire un regroupement selon la date. WW signifie que nous voulons faire le regroupement en semaine, chaque semaine. Si par exemple nous voulons faire le regroupement en heure, nous devons changer WW et mettre H qui signifie heure. Si c'est par jour, nous changeons, nous mettons W. Si c'est par seconde, nous mettons S. Par année, nous mettons Y et ainsi de suite. Ici, nous indiquons le champ dans la table correspondant. Ici, nous voulons faire selon les dates de saisie. Si c'était les dates de livraison, nous devons changer ici, mettre date de livraison. Le premier 2 signifie que la semaine commence un lundi. Et le second 2 signifie que la semaine contient minimum 4 jours. Nous pouvons faire ainsi de suite. Si nous changeons le premier 2, nous mettons 1, ça signifie que la semaine commence un dimanche et ainsi de suite. Puis, nous allons toujours dans le champ numéro de commande et nous cliquons sur Toto. Ici, le regroupement, nous mettons toujours compte, puis nous exécutons. Ce résultat signifie que pour le numéro de commande 5, nous avons 2 semaines. Pour le numéro de commande 1, nous avons 11 semaines et ainsi de suite. Encore un peu plus en profondeur en sélectionnant le meilleur client par type. Ici, si nous venons dans la table client, nous devons voir que pour chaque code du client, nous avons un type et les types peuvent être identiques ou différents. Pour chaque type maintenant, sélectionnons le meilleur client. Pour cela, nous devons procéder en 2 étapes. Nous devons commencer par créer une requête qui affiche chaque type de client et son chiffre d'affaires maximum. Pour cela, nous ajoutons la table client. Dans les champs, nous ajoutons le type du client et le chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires, nous cliquons sur Somme. Ici, pour le type du client, nous laissons regroupement. Mais pour le chiffre d'affaires, nous changeons regroupement et nous mettons maximum. Ainsi, ça doit regrouper les types de clients et ça doit afficher pour chaque type de client son chiffre d'affaires maximum. Cliquons sur Exécuter. Ici, nous avons pour le type 1, nous avons le chiffre d'affaires maximum de 60 000, pour le type 2, 100 000 et pour le type 5, 35 000. La deuxième étape consiste à trouver pour chaque type de client qui a fait ce chiffre d'affaires maximum. Pour cela, allons toujours dans Créer et ajoutons une requête. Sélectionnons la table client que nous ajoutons et dans la requête, nous sélectionnons maximum chiffre d'affaires. Nous ajoutons puis nous fermons. Nous devons maintenant relier la table client à la requête chiffre d'affaires. Nous devons relier le type du client dans la table client au type du client dans la requête et relier le chiffre d'affaires du client au maximum chiffre d'affaires du client dans la requête. Ajoutons maintenant les champs type du client, code du client et chiffre d'affaires du client à notre requête. Dans le champ CRI, nous pouvons créer
soit par ordre croissant du type, soit par ordre croissant du code, soit par ordre croissant du chiffre d'affaires. À nous de faire le CRI selon notre convenance. Prenons par exemple un CRI par ordre croissant du type de client. Enregistrons la requête sur le nom meilleur client par type, puis cliquons sur OK. Exécutons pour pouvoir visualiser le résultat. Ici, nous voyons que pour le type 1, le chiffre d'affaires maximum est de 60 000 et c'est le client numéro 7 qui a ce chiffre d'affaires. Si nous venons vérifier le client numéro 7 ici, nous verrons son chiffre d'affaires est de 60 000. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu. Dans le tutoriel suivant, nous verrons comment créer des requêtes SQL sur Access. Merci d'avoir regardé la vidéo et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.